Gilles Taïeb, vous avez entendu ce qu'a dit ce monsieur. Il est temps que la France se réveille sur cette montée de l'antisémitisme. Oui, il a réagi en tant que juif. Moi, je voudrais réagir en tant que citoyen. Français. C'est français. Et c'est en tant que citoyen français que je voudrais que la France se réveille et qu'elle prenne conscience aujourd'hui que le danger est là. On l'a vu dans vos titres, le danger est un peu partout en Europe, partout les criminels, les terroristes du Hamas sont en train d'essaimer et quand ils essaiment aussi, ils font partir et développent leur idéologie qui donne des idées à certains. On les appelle farfelus, on les appelle fous, mais en vérité, il faut être fou pour faire ce que ces gens sont capables de faire et menacer. Et regarder des images, vous savez, c'est marrant parce que quand j'ai regardé cette image de cette crèche, ça m'a rappelé... lorsque j'étais à Kfar Aza, Dans le kibbutz, et que j'ai vu les maisons et que j'ai vu les jardins d'enfants. Alors, il faut bien penser que ce rapport que je viens de faire par l'image correspond aussi à une situation. Il y a des gens en France qui s'identifient à ces criminels, à ces terroristes, et qui n'ont aucun complexe aujourd'hui à vouloir dire qu'ils vont venir prendre une juive, la tuer, la couper en morceaux, faire tout ce qu'on a vu faire à Gaza. Alors ça doit rester dans nos têtes les uns et les autres. Et encore une fois, je le dis, c'est notre combat. C'est le combat de notre civilisation contre ces terroristes, contre ces assassins. On ne doit rien laisser passer, on ne doit rien tolérer. Les Juifs sont les premières victimes, mais après les Juifs, ce seront les autres. Ce seront les Samuel Paty et autres... qui vont se faire attaquer, et au nom de cet islam intégriste, au nom de ce fameux Allahu Akbar. Mais si Dieu est grand, il est certainement pas grand pour des gens comme ça, qui eux sont petits, qui sont des criminels et des assassins. C'est bien dit. Comment on peut s'en prendre avec une telle violence à tout simplement, la guerre entre Israël et le Hamas n'est pas un conflit local, hein. C'est un conflit global, un conflit à métastase. On l'a vu au Danemark, en Allemagne, en France, où cet homme, en effet, reprend les mêmes mots que les assassins du 7 octobre. Il comptait, heureusement, il n'a pas pu passer à l'action, mais appliquer les mêmes méthodes, c'est absolument terrifiant. Et je pense qu'on mésestime, malgré les efforts sur ce plateau et ailleurs, qu'on mésestime le climat de terreur que ça provoque dans la communauté juive. C'est une communauté qui est sous pression. Alors, c'est des actes extrêmes, mais il y a d'autres actes, en parole, des agressions moins, mais quand même très pénibles. Le fait d'arracher les affiches des otages, enfin, moi, je trouve ça, mais c'est vraiment monstrueux. Et donc, il y a une forme de continuum de violence à bas bruit et puis de violence extrême. À chaque fois, il faut être intraitable, le dénoncer et surtout envoyer des messages de solidarité envers nos compatriotes juifs. C'est ce qu'on essaye de faire. On le fait ici. On leur dit qu'on est là, mais bon. Oui, mais j'aimerais que ça n'empêche pas la violence, malheureusement. Non, mais j'aimerais que ça soit plus répandu, parce que je vous assure que pour les intéressés, pour parler beaucoup avec des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui nous arrêtent tous, je sais qu'ils y sont extrêmement sensibles parce qu'ils ont l'impression d'être un peu abandonnés. Voilà. Vous avez raison. Je peux en tout cas vous confirmer. Chaque fois qu'on passe sur votre antenne, on a le sentiment, comme vient de le dire Éric Nolot, la communauté juive se dit on s'intéresse à nous, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Ouais. Et je me bats toujours pour dire effectivement, nous ne sommes pas seuls, vous faites un travail extraordinaire. Je veux vraiment féliciter l'équipe de CNews. Et d'Europe 1. Et d'Europe 1, évidemment, pour ses prises de position et son engagement. Mais je voudrais aussi dire, ils veulent terroriser, ils veulent faire peur. La communauté juive est angoissée par ce qui se passe. Et comme vous l'avez ressenti les uns et les autres, c'est pas facile aujourd'hui d'être juif en France, dans ce pays qu'on aime et qu'on sert et qu'on respecte. Mais aussi, on ne doit pas céder à cette peur et renoncer. On ne doit plus enlever les mezuzahs devant les portes. On doit continuer à fêter nos fêtes comme il le faut. On doit continuer à accompagner nos enfants dans les fêtes, parce que si on baisse les bras, ces terroristes ont gagné. Et si nous, on baisse les bras, et si les Juifs baissent les bras, c'est la France qui aura perdu, c'est l'Europe, c'est nos valeurs et notre manière de vivre. Moi, je voudrais vraiment insister sur ce point-là. Il faut le dire, le marteler et le redire. En fait, le combat contre le terrorisme islamisme, il faut bien que ceux qui nous regardent et nous écoutent le comprennent. Je pense que la plupart des gens l'ont en tête, mais c'est pas un combat des Juifs contre des islamistes terroristes du Hamas. C'est un combat
des islamistes contre le reste de l'Occident, en réalité. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce que moi, ça m'a frappé aussi, et pardonnez-moi, vous m'avez volé, si j'ose dire, cette image, mais moi, j'ai pensé à des images de kibbutz quand j'ai vu cela. Parce que s'attaquer à une crèche, je le redis, c'est s'attaquer à l'innocence. C'est s'attaquer à ce qu'il y a de plus fragile, ce qu'il y a de plus, ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire des enfants, des petits-enfants. Et si les gens ne comprennent pas aujourd'hui que c'est une guerre qui peut être totale, parce que les terroristes du Hamas, vous avez vu ce qui s'est passé au Danemark, les 11 qui ont été interpellés, ce sont des gens qui se revendiquaient du Hamas, qui s'apprêtaient à commettre partout en Europe des attentats. On a connu des attentats en France, Israël a connu un pogrom, mais si les gens ne comprennent pas qu'en fait, c'est ce combat-là qu'il faut mener pour nous, pour nos enfants, pour les valeurs qu'on défend dans cette République, si au moins on pouvait faire passer ce message-là, il est important. Joseph Massescaron. Oui, quand on voit ça, on se dit, tous ceux qui, pendant les premières semaines, nous ont expliqué doctement qu'il ne fallait pas importer un conflit, je me demande très franchement, ils doivent vivre sur la planète Zorg, parce que ce conflit était déjà là, avait été déjà importé. Moi, ce qui me frappe, c'est que les Français juifs ne doivent pas être pris pour cible dans leur propre pays, parce que la communauté juive constitue le cours le plus intérieur de notre histoire. Tenter d'arracher, comme ils le font, ces terroristes, l'identité juive, c'est vraiment s'en prendre à l'identité française. C'est ça dont il faut avoir pleinement conscience. Sans cette communauté juive, la France n'est pas la France. La France serait handicapée, la France serait mutilée. Et c'est ça aussi l'enjeu. Bravo Joseph. Louis Dragnel. Mais je suis entièrement d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai apprécié que vous repreniez un peu ce qu'a dit la personne qui était interrogée. Vous avez dit, moi c'est pas en tant que juif, c'est en tant que français. Bien sûr. Et c'est toute cette dimension aussi civilisationnelle. C'est pas en raison d'une confession, c'est parce que ça concernerait, particulièrement la communauté juive, mais c'est en tant que citoyen français, c'est pas uniquement par défense ni identitaire ni confessionnelle. Non, parce que je suis un enfant de la République. J'ai grandi dans l'école publique de notre pays. Je trouve que c'est très important avec que nos vous le disiez valeurs comme ça. Et ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, ce sont ces valeurs dans lesquelles j'ai grandi. C'est notre France, celle qu'on a aimée, celle qui nous a formés. Et c'est au nom de cette France qui nous a formés en tant que citoyens et en tant que juifs bien en France qu'on se doit de se réveiller et de ne pas laisser faire. On ne doit pas baisser les bras. Moi, j'ai pas l'habitude de me laisser faire et de laisser les bras. Donc, si ces gens-là veulent nous faire peur, moi, je leur dis non. Nous allons vous faire peur. Et en vous chassant où vous êtes, en allant vous chercher où vous êtes et en ne vous laissant pas la place. Et pour ça, il faut un impact politique, quand même. Évidemment, une action problème, politique importante. Profite de la confusion qui est née quand même au sommet de l'État dans les jours qui ont suivi cette attaque terroriste. Et ça produit des germes. Et de l'absence du président à la marche contre l'antisémitisme, malheureusement. Ineffaçable. Et puis, pardonnez-moi, on a une part de responsabilité quand même, parce que ça fait des années et des années qu'on laisse les valeurs de la République, ou les valeurs de ce qu'on est, de tradition judéo-chrétienne, reculer sans arrêt, au nom d'une certaine partie de la classe politique, au nom de mouvements qui nous viennent des États-Unis. En fait, on ne fait que de reculer, et ensuite on se dit, mais en fait, quelles valeurs il nous reste à défendre, mais on est aussi responsable de ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas de traditions, pardonnez-moi, qui sont constituantes d'un pays comme le nôtre et qu'on a laissé filer. Une petite pause, on se retrouve tous les 5 dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On partira en Israël. Le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitz, sera en ligne avec nous tout de suite.